Salut à tous, c'est Yanda, soyez les bienvenus sur DC Planet pour le retour de la question comics. Ah ça y est, c'est reparti? Parce que tu sais qu'ils ont grave géré pendant ton absence, hein. On a même eu droit à un unboxing d'Harley. Ah tant mieux, c'est cool. Mais en même temps, tu sais, ça m'étonne pas. DC Planet, c'est vraiment comme une famille. Unboxing qui d'ailleurs a fait plus de vues que ta précédente chronique. Attends, de quoi? Oh les traîtres, j'y crois pas. Eh ouais mon vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut croire que ça manque de boobs, de maquillage et de cheveux longs dans cette chronique. Ouais mais t'as raison, c'est pas faux. Il faudrait qu'on trouve une solution pour régler ça. Ah bah tiens, peut-être que tu pourrais... Non, je te vois venir là. Même pas en rêve. Et cette fois-ci, on va parler un peu histoire avec un grand H grâce à la question classée niveau 2 que voici. Depuis sa création, le comics a connu une évolution tout au long de son existence, au niveau du style d'écriture, du contenu, mais aussi du public visé. Chaque âge correspond à une période particulière de l'histoire de ce média, illustrant ainsi de façon un peu plus concrète cette évolution. Car non, le comics n'est aujourd'hui pas réservé qu'aux enfants, ne parle pas que de bagarres, et en lire ne fait pas de vous quelqu'un d'immature ou de socialement en décalage. Je sais, dit comme ça, pour celles et ceux qui n'en lisent pas, ça peut sembler complètement fou, et pourtant. Le premier âge est appelé Golden Age, ou âge d'or pour les anglophobes, et démarre en 1938 avec la publication de Action Comics numéro 1 et la naissance de Superman. Le succès est immédiat et les ventes explosent. Du coup, d'autres super-héros vont voir le jour, affrontant dans leurs histoires principalement des mafieux ou des nazis et ciblant un lectorat plutôt jeune. Mais la Seconde Guerre mondiale terminée, les super-héros passent de mode, les ventes commencent à chuter, la censure imposée par le Comics Code Authority est mise en place, le comics devient responsable de la perversion de la jeunesse. Alors qu'on sait tous aujourd'hui que c'est la faute du jeu vidéo ou n'importe quoi. Du coup, beaucoup de séries disparaissent et le Golden Age touche à sa fin. Le Silver Age, ou Âge d'Argent, démarre lui en 1956, avec la publication de Showcase numéro 4 et son nouveau Flash, Barry Allen. C'est le retour en grâce des super-héros, et DC Comics en profite pour relancer de nouvelles versions de nombreux personnages, ainsi que de nouveaux personnages inédits. La science-fiction prend une place importante, et on retrouve beaucoup d'histoires de voyage dans le temps, dans l'espace, une manière en fait pour les auteurs d'apporter de l'extraordinaire dans leurs récits, tout en contournant les interdits du Comics Code. A l'inverse, les comics de western, de pirates et d'horreur n'intéressent plus vraiment grand monde et sombrent progressivement dans l'oubli. Le Bronze Age, ou Âge de Bronze, Non, sans blague, marque un changement radical de ton dans les comics. Symboliquement, il démarre en 1973 avec la mort de Gwen Stacy, alors petite amie de Spider-Man. C'est la première fois qu'un personnage important d'une série meurt, et à partir de cette date-là, ça ne sera pas la dernière. On aura entre autres la mort d'Iris West, petite amie de Flash chez DC Comics. Mais cette période voit aussi un changement de thème dans les histoires qui se rapproche beaucoup plus du monde réel et des faits de société. Les auteurs y parlent de crise, de drogue, de racisme. Par exemple, on a le duo Dennis O'Neil, Neil Adams avec Green Arrow et Green Lantern que je vous invite très fortement à lire ou alors à en découvrir la review en cliquant juste ici. À terme, le Bronze Age voit également l'abandon du Comics Code Authority. La délimitation du Dark Age, aussi appelé Iron Age ou Âge sombre, est un peu plus floue. Puisque nous sommes sur DC Planet, considérons que cette période démarre en 1986 au sortir des événements de Crisis on Infinite Earths, DC Comics marquant alors une véritable cassure avec les histoires passées. Le Dark Age est aussi ce que l'on appelle l'âge adulte des comics. Les thématiques adultes et controversées sont poussées encore plus loin. Les histoires deviennent encore plus travaillées, encore plus complexes, et donnent naissance à des œuvres qui restent encore aujourd'hui des classiques du genre, incontournables et indémodables. et donc plus vraiment destiné aux enfants. Parmi les plus connus, on retrouve Watchmen d'Alan Moore et The Dark Knight Returns de Frank Miller. Encore une fois, vous pouvez retrouver les reviews de ces deux titres en cliquant sur les couvertures correspondantes. Enfin, la naissance de la maison d'édition indépendante Image Comics en 1992, qui connaît un démarrage extraordinaire, ferait rentrer le comics dans le Modern Age ou âge moderne, Oh merci Captain Obvious. période dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Alors que la complexité des récits et la psychologie des personnages ne cessent d'évoluer, alors que les Big Two, Marvel et DC lancent une quantité assez impressionnante de nouvelles séries, le comics va connaître une crise dans le milieu des années 90 avec une chute énorme des ventes et donc du public avant de repartir dans les années 2000. Ça reste pourtant une période très riche avec beaucoup de choses intéressantes à aborder, notamment les différentes démarches éditoriales entre chaque éditeur.
Il est bien sûr pour moi impossible de détailler précisément chaque âge sans faire une chronique de 2 heures. Alors pour celles et ceux qui veulent en apprendre davantage, sachez que des dossiers sur les différents âges sont actuellement en préparation dans les bureaux de DC Planet et devraient voir le jour prochainement. Oh le mec, comment il tease! Voilà, c'est maintenant à votre tour. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, que ce soit dans les commentaires YouTube, dans les commentaires du site ou même sur Twitter en utilisant le hashtag DCPLQC. C'est peut-être celle qui sera sélectionnée pour la prochaine chronique. J'espère avoir pu vous aider à y voir un peu plus clair, et justement en attendant la prochaine, portez-vous bien et lisez des comics. Yo, my song's on, I gotta get my grub on some thought. All the 3 buckets of mama, we getting more dough.